Alors, pour ce temps d'actu, j'accueille Christian Couturier, qui est à la direction nationale du SNEP, qui est secrétaire national du SNEP FSU. Alors, Christian, bonsoir Christian. Bonsoir. J'aimerais te poser comme première question. C'est vrai que le SNEP a titré que justement vous avez été entendu sur le fait de réouvrir les gymnases, de reprendre l'éducation physique et sportive à l'intérieur. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que finalement, c'est vous aussi, le SNEP, qui avait demandé à ce qu'on arrête l'école et qu'on retourne tous à la maison? Très, très bonne question. Mais c'est justement un problème, c'est que pratiquement tout ce qui s'est passé depuis le début de la crise s'est fait dans l'urgence la plus totale, sans concertation. Et tout le monde l'a vécu. On a appris les choses au dernier moment. Et donc, on a très rarement eu le temps de se retourner, d'envisager comment on allait s'organiser, etc. Donc, ça a été, je dirais, le problème principal. Et puis le deuxième, évidemment, c'est la multiplication des mesures qui ont été prises et qui font que là, en l'espace de 3 semaines, on ouvre les gymnases et puis ensuite on referme tout. Donc on est face à un problème, je dirais, qui confine des fois un petit peu au ridicule. Mais bon, cela dit, voilà, il faut qu'on fasse avec. En tout cas, c'est pas nous qui avons demandé de tout fermer. On avait même, depuis le début de l'année, fait des propositions concrètes, notamment sur la généralisation des demi-groupes, ce qui a été effectif dans certains établissements scolaires, notamment dans certains lycées, mais qui n'a pas été effectif du tout dans les collèges ni ailleurs, qui permettait quand même d'avoir une continuité pédagogique, même si c'est vrai que des demi-groupes, ça oblige à ce que les élèves fassent une séance une fois sur deux, et donc n'aient pas le temps d'éducation physique obligatoire, mais malgré tout, ça permettait de maintenir une continuité tout en étant dans des règles sanitaires qui permettaient de fonctionner correctement. Donc, on avait fait ça. On a évidemment demandé depuis le début des masques de protection, de meilleure protection pour les enseignants, etc. Enfin bref, on a fait tout un tas de propositions qui, bien entendu, n'ont pas été entendues. On le regrette. Et en tout cas, du point de vue de ce qu'on met en œuvre, et en tout cas cette année, c'est vraiment des choses en pointillé. Ça a été une discontinuité plus qu'une continuité sur l'enseignement de l'éducation physique. D'accord, alors pour enchaîner un petit peu sur ce questionnement, bon, finalement, on se retrouve un peu dans la même situation que l'année dernière à faire de l'EPS en ligne. En début d'année, tu avais été invité avec Christophe Schisler pour discuter de cette question-là. Alors, est-ce que l'EPS peut se faire en ligne? Bah, la réponse que j'avais donnée après tout un tas de démonstrations, c'était non, bien sûr. En ligne, on peut donner des conseils, on peut inciter à une pratique, on peut, euh, faire passer un certain nombre de vidéos, etc. Mais l'éducation physique telle qu'on l'entend, c'est-à-dire à un moment donné être en mesure de réguler, de proposer des apprentissages et d'ajuster en fonction de ce que fait l'élève, d'ajuster évidemment des réponses pour qu'il progresse, etc. Tout ça est impossible. Donc l'éducation physique en tant que discipline scolaire n'est pas possible. On peut dispenser des connaissances, mais comme on n'a aucun contrôle sur ce qui se fait, non. Bon, voilà, je pense que c'est pas la peine de. Tout le monde l'a vécu. Et en plus, on a là aussi un problème majeur, c'est que il s'est passé quelque chose l'an dernier quand il y a eu le premier confinement, on va dire le vrai. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont faites, les enseignants se sont investis dans des vidéos, etc. Et puis depuis, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire on n'a pris aucune leçon, on n'a rien retiré, il n'y a eu aucune analyse réelle de ce qui s'est fait, de ce qui est intéressant, de ce qui l'est moins, etc. Et donc on se retrouve là finalement dans la même situation quasiment que l'an dernier, à grande échelle, c'est-à-dire avec finalement aucun travail qui a été mené entre-temps. Donc, bon, bah, voilà, on va bricoler. Alors, bon, il faut dire que le temps est moins. Ça va se dérouler sur un temps moins important, puisque là, il y a cette semaine, après il y a les vacances, et puis de nouveau une petite semaine, donc c'est un temps moindre. Mais bon, voilà, les enseignants sont obligés, d'après les textes, de participer à ce travail, mais il faut bien avouer qu'en éducation physique, c'est quand même pas probant. Alors, dans le monde de l'éducation physique et sportive, en ce moment, quand même, il y a la question du bac, et notamment du bac pro. Alors, j'ai envie de te poser un peu la question parce que les collègues de bac pro sont sommés de devoir rendre les référentiels pour le bac, avec la cacophonie et on pourrait dire le dysfonctionnement qu'on a eu déjà pour le bac.
on a l'impression que les inspecteurs pédagogiques régionaux, puis on pourrait dire l'inspection générale, semblent ne pas changer du tout de cap. Alors, quoi, le nouveau slogan, c'est peut-être pourquoi changer une équipe qui perd, quoi. Oui, c'est depuis le début, de toute façon, cette réforme, alors d'abord la réforme du bac en elle-même, globale, la réforme du lycée a été, notre point de vue, a été bâclée, c'est-à-dire qu'elle est partie sur des bases idéologiques et sans réel travail sur ce que ça allait produire à grande échelle. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le fait que les lycéens sont aujourd'hui sans classe attitrée, ils sont perdus, les groupes explosent avec les spécialités, tout ça. Enfin bon, bref, c'est une réforme bâclée. Et du coup, nous, on en subit les conséquences, c'est-à-dire qu'on a une réforme aussi bâclée de ce point de vue-là en éducation physique. À l'étape où on en était avant la réforme du bac, il suffisait de mettre en branle un travail à grande échelle sur les référentiels. C'est-à-dire qu'il y avait eu une dizaine d'années d'expérience de référentiels nationaux. Il y avait des mécontentements qui étaient liés au contenu, à certaines dérives qu'il y avait pu avoir. La solution la plus évidente aurait été de reprendre ça et d'avoir un aller-retour avec la profession pour essayer de construire des repères, cette fois-ci nationaux, qui soient comment dire, plus en phase avec les pratiques professionnelles. Au lieu de ça, on a bouleversé la conception et on a donné, soi-disant, aux équipes la liberté de faire un petit peu ce qu'ils voulaient, au risque de faire n'importe quoi. Et là-dessus, la crise est arrivée, la crise sanitaire. Donc les référentiels n'ont pas pu être expérimentés, c'est parti dans tous les sens. Ça, c'était l'an dernier pour les lycées. Donc on se retrouve aujourd'hui pratiquement à la même étape qu'avant la crise sanitaire, avec plus ou moins n'importe quoi dans les établissements, sans trop savoir, avec des fiches validées, d'autres qui ne l'étaient pas, on ne sait pas pourquoi, etc. Et puis là arrive le lycée professionnel, et alors qu'il y a eu tout ça précédemment qui a produit des problèmes, pour les lycées, on leur demande de faire la même chose. Donc finalement, je crois que malheureusement, d'après les contacts nombreux qu'on peut avoir aujourd'hui sur les enseignants en lycée, et tout le monde baisse un peu les bras en disant bon, ben, puisque c'est n'importe quoi, ben, on va laisser en l'état, on va rendre des référentiels pour faire plaisir, et puis derrière, on fera un petit peu ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Donc je dirais que c'est un peu triste pour l'élaboration disciplinaire que, bon gré, mal gré, on a essayé de maintenir pendant 10, 20, les 20 dernières années, et que là, c'est un coup qui finalement nous ramène à la situation des années 80, c'est-à-dire finalement une éducation physique en miettes, morcelée, où chacun essaye au mieux de faire ce qu'il peut avec les élèves. Et de ce point de vue-là, nous, on a dit qu'il s'agissait pour nous, à grande échelle évidemment et d'un point de vue macro, d'une dédisciplinarisation de l'EPS. Voilà. Donc on pourrait espérer, et nous en tout cas ça fait partie des demandes qu'on fait de façon très, très régulière, de revenir sur cette réforme et de se remettre à table pour échanger et stabiliser un certain nombre de choses sur lesquelles a priori il y avait consensus au départ, c'est-à-dire des référentiels nationaux pour tout le monde, et garantir un petit peu pas forcément l'unité, mais au moins une forme d'homogénéisation sur l'ensemble du territoire. Alors, de façon très courte, Christian, je l'ai évoqué un petit peu, et puis là, il faut ensuite qu'on bascule sur le tennis de table. Une dernière question, je l'ai évoqué en introduction, sur la dégradation de l'école pendant ce temps de Covid, centrée sur les questions sanitaires. Dans le même temps, notre ministre de l'Éducation continue à supprimer un certain nombre de postes. Le SNEP, par rapport à cette situation, est-ce qu'il est aussi engagé dans la bataille pour, on va dire, défendre quand même une qualité de l'éducation et de l'école? Bah oui, nous, comment dire, je dirais tout un tas de choses qu'on mène habituellement est un peu passé sous silence, parce qu'effectivement, la préoccupation, c'est la crise dans laquelle nous sommes, et tout le monde y est complètement plongé. Mais en même temps, l'année prochaine, on nous annonce 43 000 élèves en plus, et en éducation physique, on a 200 postes déjà affichés qui seront supprimés. Donc en fait, le ministère continue sur sa lancée de suppression de postes de la fonction publique, ce qui va évidemment pas arranger les choses, et donc il faut qu'on s'engage, nous, dans une bataille là-dessus
pour qu'à un moment donné, on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne se retrouve pas dans une situation difficile pour ensuite remonter la pente si on peut espérer qu'un jour, il faille la remonter compte tenu du fait qu'on peut imaginer que la pandémie va s'arrêter un jour. Il se passe beaucoup d'autres choses. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses. Je voudrais au moins citer la réforme de la formation qui est pour le moment catastrophique dans le sens où elle se met en place contre là aussi vents et marées et sans tenir compte de l'avis des personnels. Le problème le plus saillant, c'est celui du choix du ministère de mettre des étudiants non titulaires du concours, donc non complètement formés, on va dire, sur le terrain en responsabilité. Pour ça, il faut créer ce qu'on appelle des postes berceaux. Donc, des postes berceaux, c'est des postes pour les accueillir. Donc, ça limite le nombre de postes ça limite le nombre de places dans les masters MEF là, qui préparent au concours. Et donc, on se retrouve avec une sélection avec des étudiants qui sortent de L3 qui n'ont pas de place pour continuer dans la voie qu'ils avaient choisie. Et donc, c'est un véritable problème. Et en plus, la répercussion à moyen terme de ça, c'est que ça va créer des problèmes dans les mutations internes, parce qu'évidemment, ça bloquera un certain nombre de postes pour accueillir ces étudiants. Et enfin, dernier point, on se bagarre aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on mène avec à la fois les étudiants, mais aussi la C3D, entre autres. La C3D, c'est les directeurs de STAPS, c'est qu'on demande un plan d'urgence en STAPS depuis maintenant 2-3 ans, et parce qu'il les STAPS sont sous-dotés. Il y a même des filières qui ferment là, ici, en ce moment, et donc il y a un véritable problème, et là-dessus, il y a une bagarre qui doit se mener, mais bon, c'est surtout les étudiants. Merci Christian de ce regard. Alors...